C'est une route nationale, la vitesse est donc limitée à 100 km/h. Pour connaître la distance de sécurité, il faut diviser par 10 la vitesse et multiplier par 6. C'est donc la réponse numéro 2. Je ne cède pas le passage au véhicule venant de gauche car il a le panneau céder le passage. Je ne dépasse pas le camion car la voiture à gauche se rabat vers la droite. La flèche vers le haut indique que le panneau interdit l'arrêt jusqu'à la prochaine indication. Je suis sur une route prioritaire. Je ne cède pas le passage au véhicule même s'il vient de la droite. Je ne peux pas circuler ici sans feu parce que les lumières proviennent des lumières des enseignes, donc je ne peux pas circuler sans feu. Pour répondre à cette question, il faut lire le livre Code de la route Rousseau. Alors, le nombre de piétons tués est plus élevé chez les enfants et les personnes âgées. Le camion me barre le passage, je dois donc attendre que le véhicule vienne en face, passe, pour pouvoir doubler le camion. En ville, il faut laisser 1 mètre et en rase campagne, il faut laisser 1,5 mètre pour des cyclistes. Pour des piétons, il faut laisser 1,5 mètre en ville et 2 en campagne. Je n'ai pas la priorité de passage car je ne me suis pas encore engagée contrairement aux véhicules bleus. D'après les rétroviseurs, il n'y a personne derrière moi sur la 3e voie, je peux donc dépasser ces véhicules en empruntant la 3e voie. Le panneau annonce un débouché, c'est la réponse numéro 2. Il ne faut jamais suivre de près la voiture qui me précède. Il faut toujours garder une distance de sécurité suffisante avec la voiture qui me précède. Ce panneau ne me concerne pas si je conduis une camionnette, car une camionnette doit peser moins de 3,5 tonnes. Après avoir dépassé ce piéton, la route n'est pas éclairée, je dois donc passer en feu de route. Ici, il est préférable de s'insérer derrière les camions, car ils m'ont déjà dépassé et je suis sur une voie d'accélération, je dois leur céder le passage. Le policier est de dos, donc je ne peux pas passer si je vais en face et je ne peux pas passer si je tourne à droite. Cependant, si le policier était de côté, j'aurais pu passer. Si je vais tout droit, je peux dépasser cette voiture par la gauche, car la voie de gauche me permet de continuer tout droit. Si je conduis depuis longtemps et que je suis fatiguée, je dois m'arrêter dès que possible. On a un panneau route prioritaire, donc je ne dois ni céder le passage à droite ni céder le passage à gauche. Je ne peux pas prendre la sortie annoncée car la voie sur laquelle je me situe me permet uniquement de rester tout droit. Vérifier périodiquement la pression des roues de secours est utile car si jamais une roue tombe en panne et que la roue de secours est elle aussi en panne, je ne peux donc pas changer de pneu. Le camion monte avec difficulté, je dois m'arrêter pour lui faciliter le passage. Et en règle générale, lorsque 2 véhicules se croisent sur une route en pente, c'est celui qui descend cette pente qui doit s'arrêter en premier. Je suis obligée de tourner à droite car le panneau bleu m'oblige à tourner à droite. Je dois m'arrêter pour laisser passer le piéton. Pour consommer moins de carburant, je place mon chargement à l'intérieur de ma voiture. L'airbag complète la ceinture de sécurité. J'ai un stop, donc je dois céder le passage aux cyclistes. Et je dois
marquer un arrêt à la ligne stop. La signalisation ici indique un rétrécissement, mais ne m'oblige pas à tourner à gauche. Si celle-ci devait m'obliger à tourner à gauche, elle serait de couleur bleue. Les risques de chute de pierre commencent à 300 mètres. C'est le panonceau en dessous du panneau qui nous l'indique. Dans cette rue, je peux rouler en feu de position et en feu de croisement. Lorsque je conduis longtemps, je me fatigue plus rapidement et les risques de mon accident peuvent être multipliés par 4. Donc, c'est un croisement, je dois donc toujours céder le passage à droite et la voiture d'en face continue tout droit alors que moi je dois tourner à gauche. Je dois donc lui céder le passage pour pouvoir tourner à gauche. Il ne faut pas être installé trop proche du pare-brise. Donc la réponse est la 2. Comme la circulation est bloquée, je laisse la voiture bleue passer. La signalisation indique une fin d'autoroute avec le panneau. C'est le panneau autoroute barrée, mais n'indique pas un poste de péage. Je dois m'arrêter et laisser traverser les piétons. Lorsqu'un véhicule me double, je dois maintenir mon allure et je ne dois pas ralentir. Lorsque ce voyant s'allume, cela veut dire que le moteur chauffe anormalement et que je dois m'arrêter immédiatement.